Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci encore une fois de nous retrouver sur Sika Finance. Sika Finance reçoit aujourd'hui M. Lyon Siassé, directeur général de NCA Banque Côte d'Ivoire. NCA Banque Côte d'Ivoire qui a présenté récemment son nouveau plan stratégique qui court sur la période 2022-2026. Un plan ambitieux qui ouvre de nouvelles perspectives à la banque, qui projette se maintenir dans le top 5 des meilleurs établissements bancaires du marché ivoirien. Bonjour Monsieur le Directeur. Bonjour. Merci encore une fois de recevoir Sika Finance. C'est un plaisir de vous recevoir. Je suis pour l'occasion accompagné de Ahmed Diallo, responsable de la recherche à Sika Finance. Je le disais tantôt, NCA Banque vient de présenter récemment son nouveau plan stratégique. Pourquoi un nouveau plan et quels sont les grands axes de ce plan stratégique? Ce plan stratégique intervient après une série d'événements et d'évolutions qui ont eu un impact important, un impact tel que le conseil d'administration a demandé à la direction générale d'entamer une réflexion pour proposer une nouvelle vision, une nouvelle organisation, une nouvelle approche pour le prochain quinquennat. Au titre des événements ayant justifié cette proposition, on peut signaler l'achèvement du projet d'apport partiel d'actifs par lequel NCA Banque Côte d'Ivoire a repris les actifs et les activités de Diamond Bank Côte d'Ivoire, filiale de NCA Banque Bénin. On peut citer également le lancement de notre plan de transformation digitale. On peut évoquer l'adoption d'un nouveau cadre organisationnel au niveau de la banque, et tous ces éléments internes à notre établissement se conjuguent avec des évolutions réglementaires qui ont eu des incidences significatives. On peut citer aussi, ce qui n'est pas propre à notre établissement, mais qui concerne tout le marché, la crise sanitaire qui a profondément modifié nos façons de faire, notre façon de travailler. Et donc, c'est tenant compte de tous ces éléments que nous avons jugé utile d'entamer un travail de réflexion pour proposer à nos administrateurs, à nos actionnaires, un nouveau plan stratégique couvrant la période 2022-2026. Et globalement, les grands axes de ce plan? C'est un plan qui s'articule en 5 points majeurs. Le premier, c'est mettre l'humain au cœur de notre croissance, au centre de nos activités. Le second, c'est plus de PNB, plus de clients. Ensuite, on a la maîtrise du risque pour en faire un accélérateur de performance et un cadre protecteur. On vise dans le même mouvement se doter d'une image solide et innovante. Et enfin, on veut construire la performance par une rentabilité plus élevée. Donc il y a vraiment 5 axes qui structurent notre démarche et autour desquels on a élaboré des projets majeurs et innovants. Okay. Au nombre de ces projets, il y a la question de la digitalisation qui est un enjeu majeur pour le secteur bancaire. Quelles sont les innovations que NCA Banque compte apporter dans ce domaine-là? Avant d'évoquer les innovations que nous comptons apporter, je veux rappeler que depuis plusieurs mois, nous avons lancé un programme de transformation digitale. C'est un programme que nous conduisons avec l'assistance d'une entreprise française leader du marché de la transformation digitale et qui a débuté par un état des lieux. État des lieux qui nous a permis de déterminer notre niveau de maturité digitale, le niveau de maturité digitale et de maîtrise des outils digitaux de nos collaborateurs. Après cet état des lieux, on a indiqué le point de maturité digitale qu'on souhaitait atteindre dans les prochaines années et on l'a décliné en projet. Il y a eu une démarche participative parce que qui dit digitalisation dit profond changement, profonde mutation, et donc pour cela on a souhaité avoir la participation de tous les collaborateurs de tous les domaines d'activité de la banque. Tout ce qui a été fait vise à répondre à des préoccupations, à des insatisfactions remontées par les clients. Donc, on change nos méthodes de travail pour être davantage performants, pour avoir un cadre de travail et des instruments collaboratifs plus performants et pour permettre à nos clients d'être en contact avec leur banque 24 heures sur 24 où qu'ils se trouvent. Et donc, au titre des changements, on peut indiquer, j'ai dit tout à l'heure que l'humain
était un axe important de notre plan stratégique. Eh bien, en matière de digitalisation, on va se doter d'une nouvelle plateforme de recrutement, d'une nouvelle plateforme d'évaluation des compétences et des collaborateurs pour retenir les collaborateurs les plus performants, ceux qui seront à même d'accompagner efficacement les clients dans leur développement. Vous voyez que là, on est au carrefour entre les considérations internes qui concernent les compétences et les considérations commerciales qui concernent les clients et la qualité de l'accompagnement à leur apporter. Ok. Et là, dans le plan stratégique, il avait été évoqué des innovations comme la mise en place de nouveaux DAB, la mise en place de nouveaux GAB. Voilà. Est-ce que vous pouvez en parler? Je peux en parler. Nous sommes dans une période de profonde transformation. J'ai indiqué qu'il y avait, et c'est l'objet de l'entretien de ce jour, un nouveau plan stratégique, avant lequel nous avions lancé un plan de transformation digitale. Et là, nous venons d'ouvrir le chantier de la refonte de la monétique au niveau de la banque. On va se doter d'une nouvelle solution. On est en train d'achever notre certification Visa. On est certifié Visa pour pouvoir être en transaction directe sans forcément passer par le GIM qui nous hébergeait jusque-là. On continuera de travailler avec le GIM pour les transactions UEMOA, mais pour les transactions internationales, on sera comme les autres, connectés directement à Visa. Tous ces changements nous conduisent aussi à repenser le parc d'automates que nous avions. On vise à mettre des distributeurs et des guichets automatiques plus intelligents, plus faciles à utiliser et qui soient de vraies banques mobiles. J'entends par banque mobile des guichets qui offrent aux clients la possibilité de faire des versements, y compris en dehors de la banque. Donc vous voyez que ce sont des évolutions, c'est des expériences que nous avions tentées par le passé avec un succès mitigé. Aujourd'hui, on estime que la clientèle est mûre, est demandeuse de ce type d'évolution et donc on a pris l'engagement de se doter d'une nouvelle solution monétique, d'une certification Visa et de nouveaux outils, de nouveaux DAB pour répondre aux attentes des clients. Et là, vous parlez beaucoup du client qui est au cœur de votre stratégie. Durant ces 5 ans, au bout de ces 5 ans, qu'est-ce qui va changer véritablement pour le client? Le client est notre raison d'être. Si nous avons des agences, si nous avons des collaborateurs, si je suis DG de la banque, c'est parce qu'il y a des clients à satisfaire, il y a des clients à recruter, il y a des clients à fidéliser, il y a des produits et des services à mettre à la disposition des clients dans le respect de la réglementation. Donc, on ne peut pas conduire un tel chantier sans mettre le client au cœur de notre démarche. D'ailleurs, c'est ce qui nous a conduit à initier un nouveau dispositif dit de médiation bancaire pour aller plus loin dans la démarche qualité, dans la démarche de captation des insatisfactions clientèle et pour proposer un mécanisme par lequel, étant à l'écoute du client, on va limiter les situations litigieuses. Nous sommes le premier établissement à mettre en place ce dispositif de médiation bancaire sur la place et on entend en faire un levier par lequel la satisfaction des clients sera atteinte, sera notre priorité. Ce qui va changer pour les clients, c'est plus d'accessibilité au niveau de la banque, plus de disponibilité et des ressources humaines et des outils, plus de produits et de services adaptés à leurs attentes correspondant à leurs besoins, plus de réactivité, plus de célérité dans le traitement de leurs dossiers. Célérité et réactivité, ça va avec les outils digitaux dont on va se doter pour changer notre façon de travailler, notre façon de traiter les requêtes des clients, de traiter leurs demandes de financement notamment. Et donc vous voyez que la combinaison de tous ces éléments nous permet de dire que nous allons vers davantage de satisfaction de clients et c'est parce que nous avons cette conviction qu'on pense qu'on pourra consolider notre positionnement dans le top 5 des banques en Côte d'Ivoire. Ahmed Diallo, responsable de la recherche à SICAP Finance. Oui. Merci encore une fois de l'opportunité que vous nous offrez. Mais la première question concerne surtout quelles sont les grandes projections financières mais NCA Bank sur la période. Je vais vous en donner 3.
Nous allons voir une taille de bilan passer de 1600 milliards à 2700 milliards sur la période couverte par le plan stratégique, avec une progression annuelle d'environ 10%. Ça, c'est pour ce qui concerne la taille du bilan. On s'attend à voir un PNB qui va évoluer d'à peu près 13% par année et qui devrait se situer autour de 140 milliards, 133, 140 milliards au terme de la période couverte par le plan. Sur la période couverte par le plan, on entend doubler notre résultat net. On a l'ambition de faire 25 milliards en 2022. On entend arriver à 50 milliards en 2026. Ce sont des indications qui montrent la tendance, la projection dans laquelle on veut s'inscrire et qui est soutenue par les projets majeurs, les projets structurants définis par les équipes, approuvés par le Conseil, consignés dans le plan stratégique qui a été présenté récemment. À quoi doivent s'attendre les actionnaires durant et après cette période? Les actionnaires de NCA Banque Côte d'Ivoire sont invités à accompagner un mouvement de croissance, un mouvement de développement. Ils verront au cours de la période qui s'annonce un établissement se moderniser, se doter d'un nouveau siège social plus innovant avec des solutions digitales, offrant aux collaborateurs un cadre de travail plus agréable pour la construction de la performance souhaitée par les actionnaire. Ils verront durant cette période la banque poursuivre sa politique de proximité qui passe par l'ouverture de nouvelles agences. Je peux citer pour l'exercice 2022 les agences en construction à Mankono et à Boundiali. Ces sites ont été choisis pour couvrir la zone cotonnière du nord de la Côte d'Ivoire. Et on a observé aussi que les pôles de développement d'immobilier dans lesquels on va avoir de nouvelles habitations proposées devaient être aussi des sites d'implantation pour nous. Donc on prévoit de s'installer à Songon et à Lokodjo pour être présent dans ce qu'on peut considérer comme les villes nouvelles dans le Grand Abidjan. Alors les actionnaires verront que tous ces éléments vont être faits avec le souci de respecter la réglementation. Sur tout le quinquennat couvert par le plan stratégique, on prévoit une conformité parfaite pour tous les points de réglementation surveillés par la commission bancaire. Tous ces éléments doivent nous permettre d'avoir davantage de clients, davantage de PNB, une meilleure maîtrise du risque et une meilleure maîtrise des charges, un recouvrement plus efficace et la combinaison de ces actions débouchera sur un résultat plus important qui permettra de verser aux actionnaires un dividende plus en conformité avec leurs attentes. Vous voyez que je ne me limite pas à la question du dividende à verser aux actionnaires. J'évoque le cheminement par lequel on entend construire la performance, améliorer la valorisation de l'action NCA Bank, fidéliser nos actionnaires pour qu'ils vivent le plan de transformation de la banque auquel on les invite. Voilà ce à quoi les actionnaires doivent s'attendre. Ils auront une banque plus performante, mieux valorisée et qui distribuera du dividende en conformité avec leurs attentes. Le tout dans le respect de la réglementation. Pour conclure, monsieur le directeur, dans 5 ans, à quoi va ressembler la nouvelle NCA Bank? La nouvelle NCA Bank sera une banque plus forte, une banque digitale et comme l'indique notre plan stratégique, ça sera la banque innovante de référence pour tous. Référence pour tous parce qu'on verra nos mérites reconnus par toutes les catégories de clientèle, de la plus petite entreprise à la grande entreprise en passant par la PME et bien entendu par les particuliers également. Tous ces segments de clientèle sont au cœur de notre stratégie et on entend leur proposer, continuer à leur proposer des produits et services innovants de qualité correspondant à leurs attentes et à leurs besoins. Le dispositif de captation des attentes, des insatisfactions, des recommandations, avis et conseils des clients qui est mis en place
avec le dispositif de médiation bancaire, nous permettra d'actualiser régulièrement notre organisation, notre démarche commerciale pour être au rendez-vous dans les 5 ans. Et je peux dire que sur le modèle de ce qui est prôné par le gouvernement ivoirien, nous serons une banque émergente. D'accord. Donc, on sent qu'il y a une volonté de transparence, une volonté d'établir une relation de confiance avec ses clients. Vous avez bien résumé notre volonté, nos motivations, et cette volonté a débouché sur la création d'une nouvelle direction qui est l'instrument par lequel on entend bâtir la relation de confiance avec les investisseurs et avec les partenaires financiers. C'est la direction en charge des relations avec les investisseurs et les partenaires financiers qui est le canal par lequel tous ceux qui sont intéressés par l'actualité de NCA Bank Côte d'Ivoire, sa situation financière, son évolution, ses perspectives, pourront avoir la juste et la bonne information. On a l'habitude de dire que NCA, c'est une passion ivoirienne. Quand quelque chose touche NCA, ça soulève et ça suscite beaucoup de passion. Nous, on entend être dans une démarche de transparence, on n'a rien à cacher. On souhaite, par cette démarche de transparence, construire la confiance avec le régulateur, avec nos clients, avec nos partenaires financiers et avec nos actionnaires, nos investisseurs. C'est vraiment un bon résumé de notre démarche que vous venez de faire. La transparence et la confiance seront au cœur de notre action. Merci, monsieur le directeur général, pour ce temps aussi que vous avez accordé à Sika Finance. Je vous remercie. Je remercie Sika Finance pour l'intérêt porté à notre établissement, pour l'accompagnement et l'opportunité qui nous a été donnée d'expliquer notre vision, d'expliquer les enjeux de notre démarche. Et je profite de cette occasion pour féliciter et remercier tous les collaborateurs de NCA Bank qui se sont mobilisés pour l'élaboration de ce nouveau plan stratégique. Nous vous remercions également, chers lecteurs. Merci d'être fidèles à Sika Finance et à très bientôt pour un nouvel entretien.